Les murs de Ninive s'écroulèrent comme de la poussière soulevée par le vent. Le feu dévora les temples d'or, les palais s'écroulèrent en cendres, et des cris d'angoisse résonnèrent dans les rues autrefois imprégnées d'orgueil et d'arrogance. Le fleuve, englouti par la fureur, envahit la ville, emportant corps et débris, effaçant la gloire éphémère d'un empire qui se croyait éternel. Le roi, autrefois puissant, rampa dans les ombres, rejeté par ses gardes, incapable de contenir l'apocalypse qui pesait sur sa couronne. Seul subsistait le jugement. Du haut d'une colline, Nahum contemplait en silence. Il avait déjà proclamé la fin. Sa voix avait retenti comme un coup de tonnerre dans les cieux. « Voici, j'en veux à toi, Ninive. Ta fin est arrivée. » Mais personne ne l'écoutait. La cité qui se moquait du Très-Haut gisait désormais méconnaissable, réduite en ruine par le feu et l'eau. Mais qu'est-ce qui a véritablement fait de Ninive la cible du jugement divin? Quel sombre mystère soutenait ces murs, enfouis depuis des générations dans les profondeurs de la ville? Quel était le secret enfoui dans ses fondations, si terrible que même les rois n'osaient le révéler? Rejoignez-nous pour décrypter le livre, court mais puissant, du prophète Nahum, où les murs de Ninive tremblent, où les cris d'oppression résonnent et où la justice de Dieu est proclamée sans retour. Préparez-vous à découvrir le secret caché sous les ruines, le rappel éternel qu'aucune arrogance humaine n'échappe au jugement du Seigneur. Qui êtes-vous, étrange homme, qui parlez avec tant de fermeté? Demanda un marchand, curieux de voir le voyageur au regard perçant traverser la place. Je suis Nahum, fils d'Elkos, et ce que je dis ne vient pas de moi, mais du Seigneur, répondit le prophète, levant le visage vers les murs de pierre qui entourèrent la ville. C'est ainsi que commence le livre de Nahum, le jugement contre Ninive. Le livre de la vision de Nahum l'Elkosite, Nahum Unuwan. Son nom en hébreu signifie « couette » ou « confort », mais son message ne serait pas un soulagement immédiat. Il serait un avertissement et un jugement contre une ville devenue synonyme d'oppression depuis des siècles. Il n'existe aucun récit biblique concernant sa mère, ses frères et sœurs ou ses descendants. Seul le nom de son père et son origine ont été préservés. Elkos, une petite ville, probablement située en Juda, d'où il partit pour transmettre la vision que Dieu lui avait donnée. Il ne recherchait pas la gloire, mais l'obéissance. Sa vocation était d'annoncer que le temps de Ninive était révolu. Ninive, capitale de la Syrie, se dressait imposante sur les rives du Tigre. Ses rues étaient larges, ses murs hauts et ses portes renforcées. Elle faisait la fierté des rois qui se croyaient invincibles. Les marchés regorgeaient de richesses arrachées au peuple vaincu. Temples et palais exposaient or, argent et pierres précieuses. Mais derrière cette splendeur se cachait la décadence. Les marchands fraudaient leurs impôts, les soldats extorquaient par l'épée, les prêtres transformaient les sacrifices en monnaie. Cette ville croit qu'elle durera éternellement, murmura Nahum en voyant des femmes forcées de vendre leurs enfants comme esclaves. Mais le Seigneur a déjà décidé, elle tombera. Certains riaient, d'autres le traitaient de fou. Pour la plupart, il n'était rien de plus qu'un étranger dérangé. Mais parmi eux, un jeune homme nommé Malik frissonnait. Il travaillait au marché, transportant des paniers de dattes, et en entendant ces mots, il sentit comme un poids invisible l'écraser. Son cœur battait fort, et pendant un instant, les cris des marchands se turent à ses oreilles. « Père, qui est cet homme ?» demanda Malik au vieux Hiram qui vendait des tissus dans la même rue. « Ce n'est qu'un rêveur, mon fils, un de ces prophètes hébreux qui gagnent leur vie en annonçant le malheur. Oublie-le. » Mais Malik ne pouvait oublier. Tandis que les autres se moquaient, il sentait que la voix portait en elle quelque chose de plus profond que de simples menaces. Cette nuit-là, allongé sur son petit lit de paille, il fit un rêve troublant. Il vit les murs de Ninive se fissurer, le fleuve déborder et engloutir les rues. Il se réveilla en sueur, essoufflé, certain que le message du prophète recelait un secret qu'il ignorait encore. Nahum continua de marcher. Ses mots résonnèrent, même au milieu des huées. L'Éternel est lent à la colère, mais grand par sa force.
Il ne laisse pas le coupable impuni. Devant lui, les montagnes tremblent, les fleuves tarissent, les mers sont furieuses. Qui résistera à sa colère? Tais-toi! Cria un garde furieux. Le roi d'Assyrie est aux commandes ici. Aucun dieu étranger ne nous renversera. Nahum ne recula pas. D'un regard ferme, il répondit, le Dieu qui a créé le ciel et la terre n'est pas un inconnu. Il est le Seigneur de tous les peuples. Et c'est lui qui a décidé. Ninive tombera. La foule éclata de rire, mais Malik, caché parmi les paniers de fruits, sentit un frisson lui parcourir l'échine. C'était comme si cette voix avait transpercé la foule et l'avait trouvé au milieu de la confusion. Il ne pouvait l'expliquer, mais il sentait que quelque chose allait se produire, quelque chose qui allait changer non seulement la ville, mais aussi sa propre vie. « Malik !» cria son père, interrompant ses pensées. « Arrête de rêver et apporte les dates. Le marché ne se fait pas avec des visions. » Le jeune homme obéit en silence, mais son cœur ne s'apaisait pas. L'image des murs fissurés persistait dans son esprit. Il commençait à comprendre que derrière les paroles de Nahum se cachait plus qu'une menace. Il y avait un avertissement direct de Dieu. « Mais pourquoi moi ?» murmura-t-il. « Pourquoi ai-je l'impression que ce message m'est aussi destiné ?» Le son de la voix de Nahum, ferme comme le tonnerre, résonnait encore. « Cette ville tombera. » Et Malik, toujours tremblant, se demanda « Si les murs tombent vraiment, que deviendrons-nous ?»« Père, je pense encore à ce prophète. » avoua Malik, serrant le panier de dattes contre lui et se hâtant aux côtés d'Hiram. « Il ne parle pas comme les autres hommes. C'est comme si chaque mot était une épée qui me transperçait. »« Laisse tomber, Malik. » Le vieux tisserand secoua la tête avec impatience. Ces villes attirent toujours les prêcheurs avides d'attention. Ils parlent de Dieu et de châtiment, mais tout ce qu'ils veulent, c'est un plat. Malik ne répondit pas. Au fond de lui, il savait que Nahum n'était pas un mendiant en quête de pain. Le regard fixe du prophète était différent. Il n'y avait aucune avidité dans ses gestes, mais une certitude effrayante. Ce même jour, la place du marché était bondée. Les voix des marchands, les cris des gardes et le son des flûtes emplissaient l'air. Et il était de nouveau là, Nahum, debout au centre de la place, élevant la voix contre les murailles dorées de Ninive. « L'Éternel est jaloux et vengeur, » proclama-t-il. « Il ne laissera pas l'arrogance de cette ville impunie. Votre puissance est comme de la fumée devant l'Éternel. » Aussitôt, des musiciens furent appelés par les nobles, qui festoyaient sur les hauts balcons. Tambours, cymbales et flûtes se mirent à résonner plus fort, couvrant les paroles du prophète. Les danseurs virevoltèrent, les coupes furent levées et les rires retentirent, comme si seule la joie pouvait faire taire l'avertissement. « Encore du vin !» ordonna un homme corpulent, essayant de dissimuler son malaise. « Rions plus fort que cet hébreu !» Mais malgré l'intensité du bruit, la voix de Nahum résonnait toujours comme le tonnerre. Malik, debout dans la foule, sentait son cœur s'emballer. « Il ne se taira pas !» murmura-t-il. « Vous non plus !» dit une femme âgée à côté de lui, les yeux embués de larmes. « J'entends votre voix, et je me souviens des histoires de Jonas. Ils ont aussi annoncé la chute de Ninive, mais nous nous sommes repentis, et le mal a été stoppé. Qui sait, peut-être y aura-t-il une autre chance ?» Pendant que le peuple discutait, les soldats observaient. Ils n'osaient arrêter Nahum, sans ordre direct, mais ils apportaient déjà des rapports quotidiens au palais. Le roi d'Assyrie, dans sa salle ornée de colonnes sculptées, accueillit la nouvelle avec une expression froide. « Encore un prophète ?» demanda-t-il, feignant le dédain. « Combien de fois avons-nous entendu des menaces de peuples vaincus? Rien n'a changé. »« Ninive tient bon. » Le scribe s'inclina respectueusement. « Votre Majesté, on dit qu'il parle avec une audace inhabituelle. » Le peuple ricane, mais certains semblent touchés. Des rumeurs de rêves étranges circulent parmi les jeunes. Le roi se tut. Il tapota la coudoir de son trône du doigt, fixant intensément le sol de pierre polie. Un souvenir ancien lui revint comme un souffle. Les histoires de sa lignée, les secrets que les anciens murmuraient seulement les nuits sombres. Un avertissement ancien du jour où le fleuve se retournerait contre eux.
Il prit une profonde inspiration et pour dissimuler son malaise, éleva la voix. « Surveillez cet homme. Ne le laissez pas troubler la paix, mais ne l'arrêtez pas encore. Je veux voir s'il est audacieux. » À la nuit tombée, la ville était plongée dans les festivités. Des lanternes illuminaient les rues. Des musiciens parcouraient les ruelles et les tables étaient chargées de viande et de vin. Mais tandis que tout le monde célébrait, le roi ne parvenait pas à dormir. Il se tournait et se retournait dans son lit d'ivoire, perturbé par des images dont il refusait de se souvenir. Dans ses rêves, il voyait des murs s'écrouler et des eaux inonder les salles. Il se réveilla en sueur, essayant de se convaincre qu'il ne s'agissait que des échos d'histoires sans importance. Mais Nahom ne s'arrêta pas. Le lendemain, il était de nouveau là. « Ninive, ta cruauté est montée jusqu'aux cieux. Tes crimes ne seront pas oubliés. Le Seigneur viendra avec la tempête, et tes ennemis célébreront ta chute. » Les musiciens montèrent le son. Les vers trinquèrent. La danse continua. Mais Malik, caché dans la foule, murmura d'une voix tremblante « Et s'il avait raison ?» Le roi, distant, regardait par la fenêtre de son palais, entendant au loin la voix du prophète qu'aucune célébration ne pouvait faire taire. Il feignit de sourire aux côtés de la reine, mais son cœur était lourd comme du plomb. « Votre Majesté, » dit un conseiller remarquant son expression sombre, « ne vous inquiétez pas, ces paroles ne sont que du vent. » Le roi leva sa coupe, forçant un sourire. « Oui, juste du vent. » Mais à la tombée de la nuit, le vent s'engouffra dans les fissures du palais, et avec lui, la voix de Nahom sembla résonner dans son esprit. Le roi ferma les yeux et murmura, incapable de trouver le repos. « Mais, et si ce n'était pas seulement du vent ? Si ce n'est pas juste du vent, père, alors c'est Dieu qui parle. » murmura Malik le lendemain matin, toujours troublé par les rêves qui ne le laissaient pas tranquille. Hiram le regarda sévèrement. « Arrête, fiston, travaille et oublie cet hébreu. Les mots ne font pas tomber les murs. » Malik baissa la tête, mais dans son cœur, l'inquiétude ne fit que grandir. Ce n'était pas seulement de la peur. C'était comme si une main invisible l'attirait vers le prophète. Ce jour-là, il ne put résister. Il abandonna les paniers de dattes et suivit la trace de la voix de Nahom. Il le trouva à l'ombre d'une porte, prêchant aux rares personnes qui osaient l'écouter. Les nobles riaient au loin, les gardes observaient en silence, mais le prophète avait les yeux fixés sur le jeune homme qui approchait. « Tu es de retour, » a dit fermement Nahom. « Je ne comprends pas pourquoi tes paroles me hantent. » Me répondit Malik en tremblant. « C'est comme si quelque chose m'appelait. Mais pourquoi parles-tu avec autant d'assurance contre la ville? Ninive est forte. Ses murs sont de pierre. » Nahom posa sa main sur l'une des pierres sombres qui soutenaient la porte. « C'est vrai, jeune homme. Mais sous ces pierres se cache quelque chose que les hommes cachent et que Dieu n'oublie jamais. Ce sol est taché de sang. » « Du sang ?» Malik recula. « Que veux-tu dire ? Quand cette ville fut bâtie, des alliances furent conclues. Des enfants innocents furent sacrifiés, des justes furent enterrés vivants. Les fondations de Ninive furent imprégnées de violence, et chaque goutte crie devant l'Éternel. » Malik sentit son corps frissonner. Il regarda autour de lui, craignant que les gardes ne l'aient entendu. Mais les gens passèrent sans s'en rendre compte, et seul le son lointain des tambours résonna dans l'air. « Si c'est vrai, nous sommes tous perdus. » Murmura-t-il. « Non, Malik. Celui qui entend la voix de Dieu et se tourne vers lui n'est pas perdu. La cité qui endurcit son cœur est perdue. » Au même instant, un grand fracas fit trembler le sol. Le portail grinça et des pierres tombèrent du mur. Malik, effrayé, s'accrocha à un pilier. « Tu vois ?» dit Nahom. « Ce que je dis n'est pas une métaphore. Le jugement commence déjà à agir. » Les jours suivants, Malik arpentait les rues comme s'il portait un lourd secret. Chaque détail attirait son attention. Les fissures dans le temple des dieux, l'eau s'infiltrant par les fondations, les étranges vibrations des murs du palais. Même les animaux semblaient agités, comme s'ils sentaient quelque chose. « Mon fils, pourquoi es-tu si distrait ?» demanda Hiram un soir. « Tu es malade ?»« Non, papa, juste fatigué. »
Et sa voix trahissait le mensonge. Au fond de lui, il le savait. Il était déchiré. Il pouvait se taire, faire comme s'il n'avait rien entendu, continuer sa vie comme tout le monde. Ou il pouvait chercher à approfondir la vérité que Nahum lui révélait, même si cela lui coûtait tout. Un matin, n'en pouvant plus, il s'échappa et trouva le prophète assis en silence, près de la rivière. « Pourquoi m'as-tu choisi pour entendre ces choses ?» demanda Malik. « Je ne t'ai pas choisi, » répondit Nahum en regardant les eaux ruisselantes. « C'est le Seigneur qui appelle. Tu le sens, car il t'a ouvert les oreilles. » Malik prit une profonde inspiration, incertain s'il s'agissait d'honneur ou de condamnation. À chaque pas, je sentais que la ville entière dissimulait un passé sombre. Et plus je regardais, plus je voyais des signes que ce passé n'était pas mort. Il palpitait sous les pierres. Le roi, dans son palais, ne dormait pas non plus. À chaque rapport des gardes au sujet de ce prophète, sa poitrine se serrait. De vieux souvenirs remontaient comme des plaies ouvertes. Des récits de rituels anciens qui avaient soutenu la grandeur de sa dynastie. Il ne l'avouerait à personne, mais au fond de lui, il craignait que cet Hébreu n'ait exhumé des secrets qui auraient dû rester cachés. Pendant ce temps, Malik se remit à rêver. Il rêva de rivières débordant, de cris provenant des rochers, de sang jaillissant des murs. Il se réveilla en sueur, n'osant en parler à personne. Un matin, il rencontra de nouveau Nahum. Le prophète le regarda longuement et lui demanda « Alors, Malik, combien de temps vas-tu hésiter? Feras-tu semblant de ne pas avoir entendu? Ou chercheras-tu la vérité, même si cela te coûte la vie ?» Malik déglutit, incapable de répondre. Et le prophète attendit en silence. « Que ferais-je, Nahum, si la vérité me détruit avant même que les murs ne tombent? Avant de continuer, nous sollicitons votre soutien. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un « j'aime ». Cela nous permet de continuer à transmettre des messages puissants, comme celui de Nahum, le prophète qui annonça que la ville apparemment invincible serait réduite en cendres et que le peuple opprimé remporterait enfin la victoire. Passons maintenant à la chute de Ninive et à la révélation qui change tout. « Malik, les secrets peuvent peser plus que les chaînes », dit une voix grave derrière lui, tandis que le jeune homme marchait la tête baissée dans les rues étroites de Ninive. Il se retourna et trouva Haris, un aîné réputé pour sa droiture. Contrairement à la plupart, il n'était corrompu ni par l'argent ni par les faveurs. Beaucoup le considéraient comme un excentrique, mais personne ne pouvait nier sa sagesse. « Monsieur Haris » murmura Malik, surpris. « Je ne vous ai pas entendu approcher. » « Mes pas sont lents, mais mes yeux voient loin, » répondit le vieil homme en s'appuyant sur un bâton. « Je t'ai observé, et j'ai remarqué que tu portes quelque chose en toi, comme si tu luttais contre un poids invisible. » Malik soupira profondément, essayant de cacher son agitation. « Je ne sais pas si je peux parler. J'ai peur. La peur peut protéger, mais elle peut aussi emprisonner. Dis-moi, mon garçon, qu'est-ce qui te tourmente le cœur ?» Il regarda autour de lui, s'assurant que personne ne l'écoutait, et leur parla doucement de Nahum, le prophète, et des paroles qui révélèrent le sang sous les pierres de la ville. Haris ferma les yeux comme pour confirmer ce qu'il savait déjà. « Alors, le moment est venu, » murmura le vieil homme. « J'ai toujours su que ce secret ne resterait pas enfoui éternellement. » Les yeux de Malik s'écarquillèrent. « Saviez-vous? J'en sais plus que tu ne peux l'imaginer. Le poids que tu portes peut t'écraser, mais il peut aussi être la clé du salut. » Le jeune homme frissonna. « Que dois-je faire? Viens avec moi. » Haris le conduisit à travers des ruelles silencieuses jusqu'au temple. Il faisait nuit, et seules quelques torches éclairaient les murs patinés. Il poussa une porte latérale, dissimulée par des tapisseries, et ils entrèrent dans un étroit couloir. Peu de gens se promènent ici. La voix de l'aîné résonna doucement, comme s'il craignait d'être entendu. Il y a des choses que les prêtres gardent jalousement, non pas pour protéger le peuple, mais pour cacher leur propre honte. Ils atteignirent une petite pièce derrière l'autel principal. Harit retira une pierre du sol et en sortit un vieux parchemin. Il le tendit à Malik d'une main tremblante. Léa, Malik déplia le parchemin et ses yeux s'écarquillèrent.
C'étaient des documents anciens. Nom de famille, date des rituels, liste des victimes offertes en sacrifice lors de la construction de la ville. Enfants, orphelins, étrangers sans défense. Leur sang était le fondement de la grandeur de Ninive. C'est terrible, s'exclama Malik, manquant de laisser tomber le parchemin. Ah, c'est la vérité, dit Harris fermement. La ville vit des ombres qu'elle a semées. Le cri des innocents a atteint les cieux, et rien ne restera caché à jamais. Le jeune homme sentit son cœur s'embraser. Jusque-là, sa curiosité s'était muée en peur et en doute, mais elle s'était muée en conviction. La voix de Naoum n'était pas seulement une menace extérieure. C'était un appel intérieur, éveillant en lui quelque chose qu'il ne pouvait plus nier. « Comprends-tu maintenant pourquoi ce prophète refuse de se taire ?» demanda Harris. « Il ne parle pas seulement de murs et de rivières. Il parle de péchés enfouis, de crimes qui soutiennent cet empire. » Malik serra le parchemin contre sa poitrine, comme s'il s'agissait à la fois d'un fardeau et d'une mission. « Je ne sais pas si je peux porter ça. Personne ne peut y arriver seul. Mais Dieu appelle ceux qui s'y attendent le moins. » Soudain, des pas résonnèrent dans le temple. Harith remit rapidement la pierre en place et poussa Malik dans l'ombre. Deux prêtres passèrent parlant à voix basse. « Le roi est à nouveau agité, » s'est dit l'un d'eux. « Et ses rêves ne lui laissent aucun répit. Il est peut-être temps de renforcer les rituels. Mieux vaut ne pas en parler à voix haute. Qui sait où sont les oreilles ?» Lorsqu'ils s'éloignèrent, Malik tremblait. Harith lui toucha fermement l'épaule. « Avez-vous remarqué? Même la peur est puissante. Leurs cœurs savent que le jugement approche. » Le jeune homme prit une profonde inspiration. À chaque pas, les signes se multipliaient autour de lui. Fissures dans les murs, infiltration d'eau dans le temple, tremblement de terre. C'était comme si la ville elle-même se révoltait contre elle-même. « Malik, » dit Harith tendrement, « tu as maintenant le choix. Faire comme si tu n'avais rien vu ou supposer que la vérité est ta mission. » Le garçon ferma les yeux un instant, sentant que sa vie ne serait plus jamais la même. Lorsqu'il les rouvrit, il trouva le regard fixe du vieil homme qui le fixait dans silence. « Harris, si je dis oui, comment puis-je survivre alors que la ville elle-même veut ma mort ?»« Survivre ?» répéta Harith en serrant l'épaule de Malik. « Parfois, il ne s'agit pas de survivre, mais de rester fidèle à ce qu'on a entendu. » Malik baissa la tête. Le poids de son choix l'écrasait encore, mais il n'eut pas le temps de réagir. Un bruit sourd résonna dans la nuit, le battement régulier des tambours de guerre. L'écho provenait du palais, et bientôt les rues se remplirent de pas lourds. « Que se passe-t-il » demanda Malik surpris. « Le roi a pris sa décision » dit Harris d'une voix grave. Il a ordonné l'arrestation du prophète. Les soldats apparurent en rang, leurs armures étincelant sous les torches. Ils avancèrent dans les rues étroites, se frayant un chemin en poussant des cris. Devant eux, un capitaine éleva la voix. « Cherchez l'hébreu nommé Naoum, que personne n'ose le cacher. » Le cœur de Malik s'emballa. Il regarda Harith, qui resta calme. « Viens vite, on ne peut pas rester ici. » Ils traversèrent d'étroites ruelles, entendant derrière eux le cliquetis des épées contre les boucliers. Le bruit des portes qu'on enfonce emplit l'air. Les gens fermèrent précipitamment leurs fenêtres, craignant d'être accusés d'abriter le prophète. Harris, et s'il nous trouve, chuchota Malik haletant, alors nous devrons choisir entre le silence et la vérité. Mais tant que nous le pourrons, nous résisterons. Tourner au coin d'une rue était toujours risqué. Chaque ombre semblait cacher une embuscade. Malik trébucha sur des pierres, mais Harith le remit debout avec une force surprenante pour un homme âgé. « Ne t'arrête pas !» ordonna le vieil homme. Soudain, des voix résonnèrent derrière lui. « Voilà ! Attrapez-les » Des torches éclairaient la ruelle. Malik sentit la panique monter comme une traînée de poudre. Mais Harith poussa une porte latérale et les entraîna dans un petit atelier abandonné. Ils restèrent silencieux, respirant profondément, tandis que les soldats passaient en trombe. « Ils nous ont presque vus, » dit Malik en tremblant. « Le danger n'est pas seulement visible. Le roi ne poursuit pas seulement Naoum. Désormais, quiconque a entendu la vérité est un ennemi. » Malik déglutit. Pour la première fois, il comprit qu'il n'était pas seulement témoin d'une prophétie.
Il en faisait partie. Dehors, les gardes se déployaient tels des chasseurs. Dans chaque rue, ils bloquaient les passages, fouillaient les maisons et menaçaient les familles. La ville entière ressemblait à un labyrinthe tendu contre eux. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda Malik. « Nous ferons confiance à Dieu et le suivrons. » Harris marqua une pause. « Mais sache ceci, désormais nous sommes des fugitifs. » Ils se faufilèrent silencieusement jusqu'à une sortie cachée au fond de l'atelier. De là, ils atteignirent une rue sombre qui menait à la rive. L'eau reflétait la lumière des torches lointaines, créant des ombres qui se déplaçaient comme des spectres. « Souviens-toi, Malik, » dit Harris. « La prophétie ne se résume pas à être entendue, elle se vit. Ce que nous portons ne peut plus être enterré. » Soudain, le bruit des sabots des chevaux retentit. Un groupe de soldats apparut au loin, bloquant le passage. Harris tira Malik derrière une colonne de pierre. Tous deux restèrent immobiles, tandis que les gardes allumaient des torches et fouillaient les berges. « S'ils nous attrapent » Malik a à peine réussi à terminer sa phrase. « S'ils nous attrapent, on continuera à parler. » Harris le fixa du regard. « On ne peut pas enchaîner la vérité. » Le jeune homme sentit les larmes lui monter aux yeux. La ville qu'il connaissait depuis son enfance était désormais son ennemi. Chaque recoin était un piège, chaque pas, une condamnation à mort, et au milieu de sa peur, il comprit. Il n'y avait pas de retour en arrière. Un cri rompit le silence. Cherchez aussi le jeune homme nommé Malik. Il a été vu avec le prophète. Le cœur du garçon faillit s'arrêter. Harith serra les dents. Il n'y a donc plus de doute. Ils ne veulent pas seulement faire taire Naoum, ils veulent nous faire taire tous. Malik s'appuya contre le mur froid, le corps tremblant. Le bruit des soldats approchait, les torches éclairaient les pierres de l'allée, et il n'y avait nulle part où fuir. « Harith, et si ce soir était notre dernier? Si c'est la dernière nuit, alors que ce soit celle de vivre la vérité. » Eudodis Harris, tirant Malik par la main et l'éloignant des torches qui éclairaient déjà l'allée. Le jeune homme pouvait à peine respirer. La peur le consumait. Mais la fermeté du vieil homme le maintenait debout. Ils continuèrent leur route dans des couloirs sombres jusqu'à ce que les pas des soldats s'estompent au loin. « Où allons-nous » demanda Malik encore essoufflé. « Kutayn, vers le seul endroit où nous pouvons trouver des réponses. » dit Harith doucement mais avec conviction. Le temple recèle des secrets que peu osent aborder. La lune était haute lorsqu'ils atteignirent l'entrée latérale du sanctuaire. C'était une petite porte, cachée par des colonnes brisées. Harith sortit une clé rouillée de son manteau et la tourna avec précaution. Le grincement résonna comme le tonnerre dans le silence de la nuit. « Vite, entrez !» À l'intérieur, une odeur d'encens éventé mêlée de moisis emplissait l'air. Le temple, immense de l'extérieur, était parcouru d'étroits passages menant à des salles oubliées. Malik regarda autour de lui, les yeux écarquillés. Il sentait chaque pierre l'observer, comme s'il assistait en silence à ce qui allait se passer. « Comment connais-tu ces chemins ?» murmura-t-il. « J'ai marché ici dans ma jeunesse. » Harris sourit amèrement. « Quand j'ai compris ce que les prêtres cachaient, je me suis détourné d'eux. Mais je n'ai jamais oublié. » Ils traversèrent des couloirs bordés de statues de dieux étrangers, ornés d'or et d'argent. Malik frissonna. L'expression rigide des images semblait les narguer. « Tiens !» dit Harith en poussant une porte basse. Ils entrèrent dans une pièce éclairée seulement par la faible lueur d'une lampe oubliée. Au centre se trouvait un coffre en bois renforcé de bandes de bronze. Harith sortit une dague et brisa le sceau. À l'intérieur, des dizaines de parchemins étaient empilés, scellés à la cire. Ce sont des documents qui ne devraient jamais être lus. Malik prit l'un des rouleaux. Ses mains tremblaient. Il brisa le sceau et ouvrit le rouleau. Une écriture ancienne remplissait les lignes de date et de nom. À mesure qu'il lisait, son souffle s'alourdissait. « Harith, ça parle de massacre !» Sa voix se brisa. « Des femmes, des enfants, des villages entiers ont été détruits. » Continuez. Lisez le plus fort. Au nom du roi, les innocents ont été livrés pour assurer la domination assyrienne. Malik marqua une pause, déglutissant difficilement. «
que leur vie soit le fondement de la gloire éternelle. Les mots le transpercèrent comme des lames. Le parchemin portait les signatures des rois passés, des sceaux royaux intacts, des dates précises. Ce n'étaient ni des légendes, ni des visions. C'étaient des registres officiels de sang. Alors, Nahum ne parle pas seulement de symboles. Il parle de vérité écrite à l'encre et dans la douleur. Exactement. Aude dit Haris d'une voix brisée. Cette ville a bâti sa grandeur sur des os. Et maintenant, le jugement de Dieu vient infliger sa punition. Malik laissa tomber le parchemin. Ses doigts ne parvenaient plus à le retenir. Les lettres devant ses yeux semblaient hurler. Comment les gens peuvent-ils vivre en faisant la fête, en dansant, en mangeant, sans savoir cela? Parce que les puissants se cachent, et les prêtres gardent le silence. Mais maintenant, tu sais, le jeune homme tomba à genoux. Il se souvint des paroles de Nahum. L'Éternel ne laissera pas le coupable impuni. Il comprit que le prophète ne parlait pas de quelque chose de lointain. C'était concret, consigné, signé, scellé. Soudain, des pas résonnèrent dans le couloir. Haris éteignit la lampe d'un geste de la main. Ils se cachèrent derrière l'arche. La porte grinça et 2 prêtres entrèrent. Le roi est très inquiet, dit l'un d'eux. S'il découvre que nous avons encore ces parchemins, il pourrait nous en vouloir. « Silence !» répondit l'autre. « Ces archives sont la garantie de notre maintien au pouvoir. Tant qu'elles resteront cachées, le peuple ne le saura jamais. » Ils remplacèrent de la cire sur certains seaux et partirent. Malik retint son souffle jusqu'à ce que le silence retombe dans la pièce. « Tu vois ?» murmura Haris. « La vérité n'est pas perdue. Elle a juste été enfermée. » Malik ferma les yeux, les larmes ruisselant sur son visage. Ce n'était plus seulement de la peur, c'était une vocation. Ces mots ne pouvaient rester cachés. Il se leva lentement, tenant le parchemin comme s'il tenait une torche. Si tout cela est révélé, toute la ville tremblera. « Oui, répondit Harith. Mais c'est ce qui doit arriver. » Malik prit une grande inspiration. Pour la première fois, il se voyait non seulement comme un témoin, mais comme un acteur de la mission. La voix de Nahum ne résonna pas seulement à ses oreilles, elle brûla dans son cœur. « Haris, et si c'était moi que Dieu avait choisi pour ouvrir ses ombres devant la ville? Si c'est toi que Dieu a choisi, alors n'aie pas peur, Malik. » dit Haris fermement en refermant le passage secret menant au temple. « Mais sache que le vent de la persécution se lève déjà. » Avant que le jeune homme puisse répondre, des cris résonnèrent dans la ville. Le bruit métallique des épées s'entrechoquant contre les boucliers emplit les rues. Les soldats marchaient vers le palais. Au milieu de la foule enchaînée se tenait Nahum, le prophète, traîné par les gardes. Même menotté, sa voix ne se taisait pas. « Ninive !» s'écria-t-il. « Ta blessure ne guérira pas! Ta blessure est mortelle !» Les gens se pressaient aux fenêtres pour écouter. Certains raillaient, d'autres crachaient, mais certains frissonnaient en réalisant que même les chaînes ne pouvaient faire taire cet homme. « Emmenez-le devant le roi », ordonna le capitaine. Sur le trône, le monarque observait la scène d'un air sombre. Il s'efforçait d'afficher une certaine assurance, mais son regard trahissait des nuits agitées. Dès que Nahum fut placé devant lui, il leva la main pour réclamer le silence. Hébreu insolent, dit le roi, essayant de dissimuler son malaise. Ne sais-tu pas que tu te tiens devant le souverain de la terre? Ton audace te mènera à la mort. Nahum, les vêtements déchirés et les poignets meurtris, leva les yeux et répondit « Je ne suis pas devant un souverain de la terre. Je suis devant un homme qui tremble devant le Très-Haut, même s'il le nie. Ta force est poussière, et tes dieux sont le vent. » La salle s'emplit de murmures. Les conseillers regardèrent avec appréhension le roi qui serrait les poings. Mais avant qu'il puisse donner quoi que ce soit, Nahum éleva à nouveau la voix. « Ainsi parle l'Éternel, ta blessure ne guérira pas, et ta fin sera la honte devant les nations. » Le roi tenta de se contenir, mais son visage pâlit. Cette nuit-là, une fois de plus, il ne trouva aucun repos. Il resta allongé sur son lit d'ivoire, entouré de couvre-lits brodés d'or, mais le sommeil lui apporta des visions terrifiantes. Il vit le Tigre déborder, défoncer les murs et inonder les places. Il vit le sommet de sa tête rouler sur le sol de pierre.
Il vit les flammes consumer temples et palais, tandis que la population s'enfuyait, désespérée. Il se réveilla en sueur, le cœur battant la chamade. Il appela ses prêtres en toute hâte. « Faites des sacrifices. Calmez les dieux. Je veux le silence dans cette tempête. » Les prêtres se précipitèrent, offrant des animaux, brûlant de l'encens, chantant d'anciens hymnes. Mais la salle resta vide, comme si le ciel n'avait pas répondu. « Votre Majesté, c'est peut-être simplement la fatigue. » risqua un conseiller. « Tais-toi » cria le roi en jetant sa coupe par terre. « Je veux la paix, pas des paroles en l'air. » Mais plus il essayait, plus son angoisse grandissait. Le silence des dieux païens était assourdissant. Pendant ce temps, Malik et Harith se cachaient dans une petite maison près du marché. Par la fenêtre, ils entendaient les bruits de Naoum qui continuait de proclamer depuis les cellules. Même emprisonnés, ses paroles résonnaient dans les couloirs de pierre comme si les murs les répétaient. « Harith, survivra-t-il » demanda Malik inquiet. « Peu importe que tu survives, mon garçon. Ce qui compte, c'est que ta voix ne soit pas réduite au silence. » Dans le palais, le roi allait et venait. Ses yeux étaient enfoncés, son visage las. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait la couronne tomber et la ville brûler. Ses prêtres insistèrent pour de nouveaux rituels, mais rien ne changea. Naoum, au fond de la prison, resta ferme. Ton orgueil est un venin, Ninive. L'Éternel te jugera, et ta blessure ne guérira pas. Les gardes qui surveillaient les cellules revinrent inquiets. Certains affirmèrent avoir rêvé de murs se fissurant. D'autres avouèrent avoir entendu les pierres murmurer les mêmes paroles que le prophète. Le roi, saisi de peur, appela son capitaine de confiance. « Observez attentivement chaque pas de cet homme. Je ne veux pas qu'il s'échappe, mais ne le tuez pas encore. Je veux le voir me réduire au silence. » Le capitaine se pencha, mais il remarqua que la voix de Naoum résonnait déjà dans les couloirs, même lorsqu'il ne parlait pas. C'était comme si la ville entière avait répété la phrase. Ce matin-là, le roi se recouche. Mais le sommeil lui apporta à nouveau des tourments. Il se retrouva seul au milieu des flammes, criant à l'aide, mais aucun dieu ne répondit. Il se réveilla les larmes aux yeux, tremblant comme un enfant. Il tenait la couronne à deux mains, la pressant contre sa poitrine. « Non, ça ne peut pas être réel. »« Ma » murmura-t-il. Et dans le silence de la pièce vide, seul l'écho de la voix du prophète semblait répondre. « Harith, et si les rêves du roi n'étaient que le début de ce que nous verrons tous de nos propres yeux? Si tout le monde le voit de ses propres yeux, Malik, alors il n'y aura nulle part où se cacher. » me dit Harith, alors qu'il marchait dans les ruelles sombres de la ville. Le jeune homme resta silencieux, ressentant le poids des révélations. À chaque pas, les visions du prophète et les documents retrouvés dans le temple se mêlaient dans son esprit. Mais cette nuit-là, Harith l'emmena dans un quartier reculé où presque personne n'osait s'aventurer. « Où allons-nous » demanda Malik avec hésitation. « Écoutez quelqu'un qui porte en lui le souvenir que les parchemins ne font que confirmer. » Ils atteignirent une petite maison en terre, adossée au vieux mur. Harith frappa 3 fois. Au bout de quelques instants, une voix frêle répondit « Qui me cherche à cette heure-ci ?»« Je suis Harith, le vieux des places. J'ai besoin de vous parler. » La porte grinça et une femme âgée apparut. Ses cheveux étaient blancs comme neige et ses yeux profonds, comme si elle veillait silencieusement depuis des siècles. « Entrez, mais faites-le avec respect. Il n'y a pas de place pour la moquerie ici. » Ils étaient assis sur des bancs simples. La vieille femme posait ses mains ridées sur ses genoux et fixait Malik. Je connais ce regard. C'est le même que j'ai vu dans les yeux de mon père quand il m'a dit la vérité. Malik se pencha en avant, intrigué. « Quelle vérité ?» La femme prit une profonde inspiration. « Je m'appelle Adira. Je descends d'une famille qui a survécu au massacre lors de la construction de cette ville. J'étais petite fille quand j'ai entendu ces histoires. Je n'étais pas de simples lamentations, mais des blessures vivantes. » Harith lui fit signe de continuer. « Ils m'ont donné les noms, les dates et même les dernières prières de ceux qui avaient été tués. Mon grand-père parlait doucement, comme si chaque mot était interdit. Ils nous ont arrachés au champ, disait-il.
Ils nous ont traînés jusqu'aux autels, et nos enfants pleuraient, tandis que le sang coulait sur les pierres. Malik déglutit difficilement. Ce ne sont donc pas seulement des disques, ce sont des souvenirs de ceux qui étaient là. Oui, elle confirma Adira. À chaque pleine lune, ma grand-mère me rappelait « N'oublie jamais, mon enfant, que la gloire de cette ville est née de la mort d'innocents. » Des larmes coulaient sur les yeux de la vieille femme, mais sa voix ne vacillait pas. Mon peuple a crié vers Dieu, mais les soldats ont réduit leurs bouches au silence par le fer. Leurs prières ont été interrompues par le carnage. Et aujourd'hui encore, quand le vent souffle fort, j'entends leurs cris mêlés au bruit des murs. Harith ferma les yeux, absorbant chaque mot. Malik, lui, sentit son cœur brûler. Ce souvenir vif brisa tout doute. Ce n'était ni des métaphores, ni des inventions, mais une vérité indiscutable. « Pourquoi as-tu gardé ça si longtemps ?» demanda le jeune homme. « Parce que ceux qui parlent meurent, mais ceux qui se taisent meurent intérieurement. » Un lourd silence s'abattit sur la pièce. Adira tendit les mains tremblantes et prit celle de Malik. « Tu as l'air jeune, mais tu portes dans tes yeux le poids d'une vocation. Tu sais maintenant que l'histoire de la ville repose sur des os. Qu'en feras-tu » Malik ne put répondre. Un dilemme le consumait. Révéler signifiait affronter la mort. Garder le silence équivaudrait à trahir la justice. « Que dois-je faire, Harith » murmura-t-il. « Je ne peux pas décider pour toi, Malik. C'est Dieu qui appelle. » Nous répondons, tout simplement. Adira se releva péniblement et ouvrit une petite malle. Elle en sortit un morceau de tissu usé. Dessus étaient inscrits quelques noms à l'encre délavée. C'étaient les miens. Enfants, femmes, hommes, tous pris. Je porte leurs souvenirs, car si je me tais, ils mourront à nouveau. Malik caressa le tissu comme s'il était sacré. Il sentit des larmes couler sur son visage. « On n'y échappe pas », murmura-t-il. Le sang crie plus fort que n'importe quelle fête ou musique. Harith hocha la tête. Le moment est donc venu de choisir si vous serez simplement une autre personne vivant en silence, ou si vous serez la voix de ceux qui n'ont jamais pu parler. La vieille femme éteignit la lampe, ne laissant passer que la lumière de la lune à travers l'entrebâillement de la porte. Dans l'obscurité, sa voix résonnait comme un murmure éternel. « Malik, es-tu prêt à porter une vérité qui pourrait te coûter la vie ?»« Non, prêt ?» répéta Malik, la voix de la vieille femme résonnant encore dans sa tête. « Je ne sais pas si quelqu'un est prêt à porter un tel fardeau. » Harith posa sa main sur son épaule. « Ah, ce n'est pas une question d'être prêt, mon garçon. Il s'agit d'obéir quand l'appel arrive. » Tandis qu'ils discutaient, à travers la ville, les prêtres se rassemblèrent dans une salle obscure du temple. Des torches éclairaient leurs visages tendus. Le grand prêtre rompit le silence. Ce prophète ne se tait pas. Et maintenant, des rumeurs de secrets enfouis se répandent. Le roi exige l'ordre. Un autre prêtre prit la parole, la voix dure. Si nous laissons ces histoires se répandre, notre pouvoir disparaîtra. Nous devons éradiquer ce mal à la racine. Alors qu'il en soit ainsi, dit le grand prêtre. Une alliance de sang. Au palais, le roi était déjà trop bouleversé pour réfléchir clairement. Lorsque les prêtres lui parlèrent de rumeurs selon lesquelles des jeunes écouteraient le prophète, il explosa. Éliminez tous les impliqués. Je ne veux pas de voix qui répètent des injures dans mes murs. Cette nuit-là, alors que Malik marchait avec Harith dans les rues, il fut appelé par un visage familier. « Oh Malik !» dit Joram, le fils d'un marchand ami de sa famille. « Viens, j'ai besoin de te parler en secret. » Malik sourit, soulagé. « Joram, ça fait si longtemps, je croyais que tu ne tenais plus à moi. Je m'en suis toujours soucié, mon frère. Viens avec moi, on ne peut pas parler ici. » Harith regarda avec suspicion. « Sois prudent, Malik. Toutes les mains tendues ne sont pas sincères, mais le jeune homme, poussé par le souvenir de leur amitié, suivit Joram dans une rue latérale. Ils entrèrent dans une cour silencieuse, éclairée seulement par une torche solitaire. Soudain, des ombres se mirent à bouger. Des soldats surgirent de portes dérobées. « Qu'est-ce que c'est » cria Malik surpris. Joram détourna le regard, n'osant pas le regarder. « Ah, pardonnez-moi. Ils ont dit que si j'aidais, ma famille serait en sécurité. »
Avant qu'il puisse réagir, Malik fut attrapé, ligoté et traîné sur les pierres froides. Harith tenta de le suivre, mais fut arrêté par les gardes qui le repoussèrent. « Laissez-le partir !» s'écria le vieil homme impuissant. Ce n'est qu'un enfant, mais personne ne l'écouta. Malik fut conduit à travers des couloirs sombres jusqu'à une cellule humide, où l'odeur de moisissure et de fer lui brûlait les narines. La grille de fer se referma violemment. Assis sur le sol froid, il respirait bruyamment. Ce n'était pas seulement le poids de ses chaînes, mais le silence imposé par le mensonge. Il sentait l'air de la prison porter la même odeur de trahison qui pesait maintenant lourdement sur sa poitrine. « Alors c'était ça, » murmura-t-il. « Il n'y a pas que les soldats ou les rois. Même vos proches peuvent être pris au piège de la tromperie. » Dehors, il entendit les voix étouffées des prêtres. Ce n'est que le début. Le roi n'aura de cesse que tous les témoins soient réduits au silence. Malik appuya la tête contre le mur humide. Son cœur était lourd, mais une flamme brûlait toujours. Il se souvenait des paroles de Nahum, de la ténacité d'Harith, des larmes d'Adira. Tout lui disait que la vérité ne pouvait être enterrée. Le bruit des chaînes résonna dans la cellule, mêlé au battement de son cœur. Il ferma les yeux et murmura « Ô Dieu, s'il est vrai que j'ai été appelé, alors ne me laisse pas mourir sans avoir d'abord été ta voix. » Des pas approchaient. La porte s'ouvrit lentement. L'ombre d'un garde s'abattit sur la cellule. Malik leva les yeux, la peur palpitant à nouveau dans ses veines. « Qui es-tu? Et pourquoi es-tu venu me voir au milieu de la nuit ?»« Je suis venu parce que je ne pouvais pas t'abandonner, Malik. » nous dit Harith en apparaissant à la porte de la cellule, le visage illuminé par la torche. « Même si cela me coûte la vie, je me battrai pour te sortir d'ici. » Les yeux du jeune homme se remplirent de larmes. « Harith, je pensais ne plus jamais te revoir. Comment es-tu entré? » L'âge m'a ralenti, mais je connais encore les passages que les gardent négligents. Maintenant, lève-toi. On a peu de temps. Malik avait du mal à y croire. Il suivit le vieil homme dans les couloirs humides, écoutant le cliquetis des chaînes qui lui liaient encore les poignets. Mais au détour d'un couloir, une ombre apparut. Des gardes bondirent de chaque côté, épée levée. « Harith, fais attention !» cria Malik. Le vieil homme leva fermement son bâton et frappa le premier soldat. Mais ils étaient trop nombreux. Ils l'encerclèrent, frappant sans merci. Malik tenta de courir vers eux, mais fut retenu par les chaînes serrées. « Laissez-le partir !» cria-t-il désespérément. Il n'a rien fait. » Harith tomba à genoux, en sang. Pourtant, il tourna son visage vers Malik et dit d'une voix tremblante « N'aie pas peur, mon garçon. La vérité ne meurt jamais avec les hommes. Elle vit en ceux qui la protègent. » Un coup final réduisit le vieillard au silence. Malik s'écroula au sol, hurlant de douleur. Le dernier homme vertueux qui avait marché à ses côtés gisait sans vie sous ses yeux. Ramené dans sa cellule, Malik sentit son cœur se briser. « Maintenant je suis seul », murmura-t-il sans force. Cependant, la ville sembla réagir au carnage. D'étranges signes se multiplièrent. D'abord, une torche tomba sans prévenir dans un entrepôt et le feu se propagea sans que personne ne tente de l'éteindre. Puis les colonnes du palais se brisèrent comme frappées par des mains invisibles. Soudain, des vents violents soufflèrent, renversant des bannières symbolisant la puissance de la Syrie. Gardes et nobles coururent, stupéfaits. Certains disaient que c'était une coïncidence. D'autres murmuraient que les dieux étaient furieux. Mais Malik savait, ce n'était ni une coïncidence, ni le caprice d'idoles muettes. C'était le jugement de Dieu, déjà à l'œuvre sur Ninive. Ils le conduisirent devant le roi. Le trône brillait, mais le visage du monarque était pâle. Il s'efforçait de garder son sang-froid, mais son regard trahissait la peur. « Alors tu es le jeune homme qui a osé suivre ce prophète ?» demanda-t-il d'une voix grave. « Je ne l'ai pas suivi par audace, mais parce que la vérité ne peut pas être enterrée, » répondit fermement Malik, même avec les chaînes qui pesaient sur ses poignets. Le roi frappa du poing sur le bras du trône. « La vérité, la seule vérité, c'est la volonté du souverain. Cette ville est éternelle. » À cet instant, un craquement résonna dans la salle.
L'une des colonnes se fendit de haut en bas, projetant de la poussière sur tout le monde. Le roi recula, surpris, mais tenta de le dissimuler. C'est juste un tremblement de terre. Rien de plus. Malik leva les yeux. « Oh non, votre majesté. C'est le Seigneur lui-même qui vous dit que votre heure est venue. » Le silence s'abattit sur la salle. Les conseillers se regardèrent, effrayés de parler. Le roi pressa sa couronne contre sa tête, comme pour empêcher la vision de ses cauchemars de devenir réalité. Dehors, la nouvelle se répandit. Incendie spontané dans les entrepôts à grains, fissures dans les murs, vent arrachant les drapeaux des portes. Le peuple commença à murmurer « Peut-être que l'Hébreu dit vrai, peut-être que la fin est arrivée. » Malik, debout devant le roi, sentait sa vie tenir à un fil. Le poids de la mort de Haris lui brûlait encore la poitrine. Mais il savait aussi qu'il ne pouvait reculer. « Vous pouvez m'arrêter, vous pouvez me tuer, mais vous ne pouvez pas arrêter ce qui a déjà commencé, » dit-il fermement. Le roi se leva brusquement et désigna les gardes. « Ah, alors nous verrons si votre courage demeure face à l'épée. » Les soldats s'approchèrent et emmenèrent Malik de nouveau. Il ferma les yeux, entendant encore la voix de Haris dans sa mémoire. La vérité ne meurt jamais avec les hommes. Le vent soufflait fort à travers les fenêtres du palais, éteignant les torches et plongeant la salle dans l'ombre. Le roi cria pour rallumer les lumières, mais l'obscurité semblait plus forte. Au milieu de ce chaos, Malik éleva la voix, tremblant mais convaincu. « Roi, et si ce n'était pas l'épée qui déciderait de ma fin, mais Dieu lui-même qui étend déjà sa main contre toi. » « Si c'est Dieu lui-même qui s'est déjà tendu contre moi, alors je veux voir ce pouvoir. » cria le roi en poussant les gardes. « Faites taire ce jeune homme avant qu'il ne contamine le peuple. » Malik fut traîné hors de la salle du trône. Mais avant que l'ordre ne soit exécuté, le tonnerre gronda dans le ciel. Le bruit fut si violent qu'il fit trembler le palais. Les gardes se regardèrent avec incertitude et battirent en retraite. Le lendemain matin, des signes encore plus effrayants apparurent. Les champs de blé mûr pour la moisson étaient couverts de nuées d'insectes. Les feuilles se fanèrent soudainement, et le pain disparut des tables. Le vent apporta des tempêtes qui balayèrent des quartiers entiers, arrachant des toits et abattant des arbres. « Qu'est-ce que c'est ?» demandèrent les marchands désespérés, tandis qu'ils voyaient leurs entrepôts envahis par les eaux. « C'est la colère du ciel !» cria une femme en courant avec son enfant dans les bras. Des épidémies commencèrent à apparaître. Les gens crachèrent du sang, la fièvre s'emparait de leur corps et les enfants s'évanouissaient dans les rues. La joie des places céda la place à un silence lugubre. Le roi, furieux, rassembla ses prêtres. « Faites de plus grands sacrifices, offrez plus de bœufs, plus d'agneaux, plus d'encens, que les dieux nous exaucent. » Ils obéirent. L'autel était couvert de sang. De la fumée montait dans le ciel. Mais rien ne se passa. Le silence persista. Un conseiller tremblant osa parler. « Votre Majesté !» Et si l'Hébreu était en fait le porte-parole d'un Dieu plus grand que le nôtre? « Tais-toi !» rugit le roi en jetant la coupe à terre. « Je ne ferai pas confiance à un misérable prisonnier. » Mais le peuple commençait déjà à changer d'avis. Ceux qui s'étaient moqués de Naoum murmuraient entre eux. Tout ce qu'il a dit se réalise. Le Seigneur pourrait-il être le vrai Dieu? Les places autrefois animées par la musique se sont vidées. La peur s'est emparée des familles. Le silence des prêtres trahissait leur impuissance. Certains ont fui, d'autres se sont cachés dans des abris, incapables d'expliquer ce qui s'était passé. Malik, toujours emprisonné, entendait les gardes parler dans les couloirs. « Je n'ai plus le courage de rire du prophète, » dit l'un. « Le ciel est contre nous. Même les dieux du roi se taisent. Qui peut nous sauver ?» murmura un autre. Naoum, même parmi les courants, éleva la voix. « Le Seigneur a déjà décidé. Ceux qui se moquaient trembleront maintenant, car sa parole est un feu qui ne s'éteint pas. » Le roi arpentait la salle, les yeux rougis par l'insomnie. Chaque coup de tonnerre semblait une sentence. Chaque rafale de vent lui rappelait la fin de ses cauchemars. « Pourquoi rien ne change ?» cria-t-il au prêtre. « Où sont vos dieux maintenant ?» Aucun d'eux ne répondit. Le silence était la preuve de la défaite.
Pendant ce temps, de l'autre côté des rues, des fissures commençaient à s'ouvrir dans les murs. Les gens pointaient du doigt, effrayés. « Regardez, même les pierres se brisent. Ninive n'est pas éternelle. Elle est en train de tomber. » Le peuple, autrefois moqueur, tremblait maintenant. Certains cherchèrent Naoum, non pour l'insulter, mais pour l'implorer. « Que devrions-nous faire? Y a-t-il un moyen de s'échapper ?» Le prophète répondit fermement. « Celui qui s'humilie devant l'Éternel trouvera la vie. Celui qui résiste avec orgueil tombera avec la ville. » En entendant ces mots résonner, Malik sentit une flamme s'allumer dans son cœur. Tout autour de lui le confirmait, le jugement n'était pas une promesse lointaine. Il était présent, vivant, et déjà accompli sous les yeux de tous. Mais le roi se leva au milieu du chaos et cria aux gardes « Arrêtez plus, tuez plus, réduisez tout le monde au silence. Je veux de l'ordre, même si le ciel nous tombe sur la tête. » Et c'est à cet instant qu'un fracas plus violent que tous les autres secoua le palais. Une partie du plafond se brisa, provoquant la fuite des nobles, pris de panique. Le roi tomba à genoux, haletant mais toujours obstiné. Malik, ramené dans sa cellule, leva les yeux vers le ciel enveloppé de nuages noirs et murmura d'une voix tremblante « Harith, est-ce que tout le monde comprendra maintenant que ce n'est pas Naoum qui parle, mais Dieu lui-même » 12. La confession forcée. « Parle vite, Malik, ou ta vie s'achèvera devant tous » rugit le chef des gardes, le poussant à genoux sur le sol glacé devant le trône. La salle était remplie de voix tendues. Les nobles chuchotaient, troublés par les secousses de la nuit précédente. Le roi, les yeux encore marqués par l'insomnie, observait avec impatience. Sa main frappait sans cesse l'accoudoir doré du siège royal, comme s'il voulait écraser le silence qui l'étouffait. « Apportez les instruments !» ordonna-t-il d'un geste dur. « Je veux que ce prisonnier apprenne la différence entre défier un homme et défier un roi. » Le garde entrèrent, portant des barres de fer chauffées à blanc. La chaleur faisait onduler l'air. Malik sentit son cœur s'accélérer, mais il ne détourna pas les yeux. Le peuple, convoqué à la hâte pour assister, se pressait aux portes, certains se bousculant pour voir le destin du jeune homme. « Dis-moi, Hébreu !» cria le roi en se penchant en avant. « Quel secret caches-tu? Qui t'a appris à parler avec une telle audace ?» Malik respira profondément. La sueur coulait sur son visage, mais sa voix resta ferme. « Le secret n'est pas à moi, ô roi. Il est à Dieu, et il ne m'a pas demandé de me taire, mais de témoigner. » Le roi frappa du poing sur le trône. « Blasphème !» hurla-t-il. « Arrachez-lui la vérité de force !» Les gardes s'avancèrent, levant les barres incandescentes. Le peuple frémit. Certains se couvrirent les yeux, incapables de regarder la scène. Malik serra les poings, prêt à la douleur, quand il entendit un murmure intérieur. « N'aie pas peur. Je suis avec toi. » Le premier garde lui saisit le bras, mais hésita. Le regard de Malik, ferme et serein, le paralysait. « Avance !» cria le roi. « Exécute l'ordre !» Avant que le fer ne touche sa peau, Malik éleva la voix. « Écoutez tous. Il existe des rouleaux cachés, des témoignages écrits de la vérité qui a été étouffée. Et il reste encore un témoin vivant, préservé par Dieu, qui porte en lui la mémoire des crimes qui ont souillé cette ville. » Un murmure parcourut la salle comme un feu dans la paille sèche. Les nobles se regardèrent, pâles. Le roi se leva en titubant, et son visage durci vacilla un instant. « Mensonge !» cria-t-il, tentant d'étouffer l'agitation. « Il n'existe aucun témoin. Il ne reste que la gloire de Ninive. » Mais ses yeux le trahissaient. Le peuple vit, les gardes aussi. Le tremblement de sa voix révélait que Malik n'inventait rien. « Tu as vu ?» murmura un soldat à un autre. « Le roi sait. Il sait que c'est vrai. » Le silence devint lourd. Même les prêtres, debout à côté du trône, baissèrent la tête, incapables de soutenir la mascarade. Le fer brûlant tomba des mains du garde, résonnant sur la pierre. Malik, toujours à genoux, leva le visage. On ne peut pas enterrer la vérité avec les victimes. Elle ressurgit toujours. Le sang crie depuis la terre, et le Seigneur entend le cri des innocents. Un vieil homme au milieu du peuple éclata en sanglots. D'autres s'agenouillèrent, craignant que résister n'attire un jugement encore plus lourd.
Le roi, haletant, agrippa sa couronne comme s'il pouvait écraser le poids qui l'écrasait. « Tais-toi » tonna-t-il, mais sa voix n'avait plus d'autorité. « Personne n'osera te croire. Ils y croient déjà, Majesté » murmura l'un des conseillers sans oser lever les yeux. Le roi recula d'un pas, comme frappé de plein fouet. Son regard croisa de nouveau celui de Malik, et à cet instant, tous virent la vérité reflétée. Le pouvoir du mensonge était en ruine. Le peuple commença à s'agiter et une vague de murmures envahit la salle. Les rouleaux existent. Il y a un témoin vivant. Le roi nous a menti. Les gardes se regardèrent, partagés entre la loyauté envers le trône et le poids écrasant de la révélation. Malik, sentant sa voix affermie, déclara avec fermeté « Le Seigneur a mis à nu la pourriture de Ninive. Vous pouvez choisir, suivre l'orgueil d'un homme ou vous incliner devant le Dieu vivant. » Le roi, pris de fureur, arracha son épée du fourreau et la pointa sur Malik, tremblant de rage et de peur. Le silence devint absolu. « S'il ose prononcer un mot de plus, dit le roi, les dents serrées, ce sera le dernier de sa vie. Alors écoute bien, ô roi, car il reste encore une parole que tu ne peux pas faire taire. 13. Le jugement divin. Dis vite, Malik, quelle est cette parole que même l'épée du roi ne peut réduire au silence ?» demanda l'un des gardes, la voix nouée par la peur. La salle trembla. Le son du tonnerre couvrit toutes les voix. La terre bougea sous les pieds des présents, et par les fenêtres jaillissait l'éclair qui semblait fendre le ciel en deux. Le roi abaissa son épée un instant, effrayé par la violence de la tempête. Dehors, la ville entière était déjà plongée dans le chaos. Les éclairs frappaient les tours, incendiant les toits. Des cris résonnaient dans les rues où des inondations emportaient charrettes et passants. Le peuple courait sans direction, cherchant refuge dans des temples qui n'offraient plus aucun abri. « C'est la fin !» s'écria une femme portant 2 enfants dans ses bras. « Ah, le ciel nous a tourné le dos !» Au palais, le roi tenta de reprendre contenance. « Garde !» rugit-il. « Contenez le peuple ! Dites que ce n'est qu'un orage. » Mais les gardes ne bougèrent pas. Eux aussi entendaient le rugissement de la ville en agonie. La peur se répandait plus vite que le feu qui dévorait les quartiers de bois. Nahum, qui avait été amené devant le peuple, se redressa avec calme, sa tunique couverte de poussière. Sa voix retentit, puissante, même au milieu des tonnerres. « Ninive, ta blessure est incurable. Le Seigneur a déjà prononcé ton jugement. Ce ne sont pas les Hébreux, ni les peuples alentours, mais Dieu lui-même qui te frappe. » Le silence qui suivit fut lourd comme la pierre. Même les nobles, habitués au luxe et à la sécurité du palais, reculèrent, le cœur affolé. Soudain, une clameur monta des rues et parvint jusqu'à la salle royale. « À bas le roi! Il nous a trompés! Il nous a livrés aux ténèbres! Nous voulons sa tête! » Le monarque pâlit. Sa couronne semblait peser plus lourd que tout son corps. Il chercha du regard un soutien, mais plus personne n'osait croiser ses yeux. L'un des conseillers, la voix tremblante, osa dire « Majesté, il est peut-être trop tard, le peuple ne vous suivra plus. » Le roi rugit comme une bête acculée. « Traîtres, tous, je suis encore le souverain de Ninive. » Mais un autre tonnerre coupa ses paroles, et le sol s'ouvrit en fissure, engloutissant une partie des colonnes. Le peuple qui se trouvait encore dans la cour s'enfuit dans la panique. Certains tombèrent à genoux, implorant la miséricorde. D'autres criaient que des troupes ennemies approchaient déjà des portes. Malik, toujours à genoux, leva la tête. Ses yeux étaient pleins de larmes, mais non de peur. « Le Seigneur accomplit tout ce qu'il a dit, » murmura-t-il. « Aujourd'hui le mensonge tombe, et la vérité se relève. » Du haut des murailles, des torches apparaissaient à l'horizon. C'étaient les armées ennemies qui avançaient, profitant du chaos de la ville. Le son des tambours de guerre se mêlait au hurlement du vent et au crépitement des flammes. Le peuple, hors de contrôle, commença à envahir le palais. Les portes furent abattues, les gardes désarmés. Les cris résonnèrent dans les couloirs. « À bas le roi !» Qu'il paie pour le sang versé. Le souverain, désespéré, recula jusqu'au trône. Mais ce n'était plus lui qui gouvernait. La peur gouvernait, le feu gouvernait, le fleuve furieux gouvernait. Et au-dessus de tout cela, la voix du prophète résonnait.
Le Seigneur a déjà fermé le livre de Ninive. Il n'y aura pas de guérison, il n'y aura pas de retour. Le roi tomba à genoux, serrant la couronne de ses deux mains. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. La ville, qui se vantait d'être éternelle, se brisait maintenant aux yeux de tous. Malik sentit le poids de l'instant. Tout ce qu'il avait entendu en secret était maintenant exposé à la lumière. Il n'y avait plus moyen de nier. Le jugement n'était pas une promesse lointaine. C'était le feu, c'était l'eau, c'était l'épée, tout en même temps. « Voyez !» cria un jeune soldat en désignant les rues en flammes. « Le prophète a parlé et tout s'est accompli. » Le roi, saisi d'effroi, chercha encore un dernier appui du regard. Mais il ne trouva que des yeux remplis d'accusations. Le rugissement du peuple résonna contre les murs. « Qu'il meure !» Et c'est à cet instant, quand le chaos atteignit son comble, que Nahum leva la main et déclara d'une voix ferme et tranchante « Le Seigneur a déjà scellé la sentence. Le trône est tombé. Reste à savoir qui tombera avec lui. » 14. La chute de Ninive. Qui tombera avec lui? Répéta Malik, en regardant les gardes qui tremblaient, ne sachant s'ils devaient obéir au roi ou à la peur qui régnait déjà sur tous. Dehors, le rugissement des eaux se mêlait au fracas des lances. Le fleuve, jadis fierté de la ville, devenait maintenant le bras du jugement. Les écluses cédèrent, et les eaux envahirent les murailles avec violence. Ce que les ennemis n'avaient pas réussi en des années de guerre, le torrent l'accomplit en une nuit. Il ouvrit d'immenses brèches, entraînant pierres, portes et hommes comme des feuilles sèches. Les portes se sont effondrées, cria un soldat en courant dans la salle. Les ennemis sont déjà à l'intérieur. La panique se répandit. Les nobles abandonnèrent bijoux et manteaux de pourpre pour fuir. Les serviteurs se révoltèrent contre leur maître. Les rues se remplirent de feu, et les chars de guerre furent incendiés les uns contre les autres, comme des torches vivantes. Le roi, saisi de désespoir, descendit du trône. « Suivez-moi » ordonna-t-il aux quelques-uns qui restaient. « Mais il existe un couloir secret qui nous mènera hors de la ville. Personne ne le saura. » Hâtivement, il traversa les chambres du palais, tirant son manteau pour ne pas trébucher. Malik, enchaîné, fut entraîné avec eux. Le passage souterrain sentait l'humidité et la peur. Mais le roi ne remarqua pas que ses propres serviteurs murmuraient déjà entre eux. « Où veut-il nous mener ?» souffla l'un. « Si nous tombons entre les mains des ennemis, qui sauvera nos vies? Mieux vaut le livrer. Peut-être nous épargneront-ils, » répondit l'autre, le regard ferme. Le monarque avançait sans s'en rendre compte. Derrière, le palais était dévoré par les flammes. Les trésors, amassés au prix du sang, étaient pillés. L'or tintait aux bras des soldats ennemis qui avançaient dans le feu, comme si rien ne pouvait les arrêter. Nahum, resté sur les places détruites, éleva de nouveau sa voix. Même les cris de la guerre ne purent couvrir ses paroles. « Ninive, ton orgueil s'est changé en cendres. Il n'est ni mur, ni fleuve, ni épée qui te défendent de la main du Très-Haut. La vérité vient toujours à la lumière. » Le peuple, au milieu du chaos, écouta et trembla. Certains tombèrent à genoux, d'autres tentèrent de fuir par les rues inondées. Mais personne ne pouvait échapper au destin déjà scellé. Pendant ce temps, dans les tunnels, le roi s'arrêta devant une porte de fer dissimulée sous la muraille. « Ouvrez, vite, ouvrez !» cria-t-il. Mais les serviteurs se regardèrent et reculèrent. L'un d'eux laissa tomber les clés au sol et dit d'une voix glaciale « Nous ne fuirons plus pour toi, roi. Ton trône est en flammes, et si nous restons, nous brûlerons avec toi. » Le souverain, incrédule, les regarda comme dans un cauchemar. « Traître! Je suis le roi! Vous ne pouvez pas m'abandonner !» L'un des gardes le repoussa contre le mur humide. « Tu n'es plus rien. Celui qui gouverne maintenant, c'est le jugement qui nous a atteints. » Le roi chancela sans force. Derrière lui, le bruit de pas et d'épées ennemies résonnait déjà dans le tunnel. Il comprit enfin qu'il n'y avait pas d'issue. Malik, même enchaîné, leva la tête et murmura « Le Seigneur a accompli ce qu'il avait promis. Ninive tombe et sa gloire tombe avec elle. » En haut, le palais s'écroulait. Les colonnes se fendaient, le toit cédait, et la fumée montait vers le ciel comme un témoignage éternel.
Les trésors roulaient dans les escaliers, mêlés au sang et à la poussière. Des chars brisés et des chevaux en flammes complétaient le tableau de destruction. Et au milieu des flammes, la voix de Nahum retentit pour la dernière fois, ferme comme un roc au milieu des eaux. « Et toi, ô roi, tu n'échapperas pas au verdict qui est déjà écrit. » 15. Le secret révélé. « Alors, c'est donc là le verdict écrit ?» demanda Malik, sa voix faible mais assez claire pour être entendue au milieu du fracas des pierres qui s'écroulaient et du crépitement des flammes qui dévoraient encore les restes du palais. Il marchait parmi les décombres, les pieds blessés par les pierres tranchantes, et regardait autour de lui comme quelqu'un qui tente de s'éveiller d'un cauchemar. Mais ce n'était pas un rêve. Ninive, la ville qui paraissait éternelle, gisait dans la poussière. Les temples, autrefois couverts d'or, n'étaient plus que monceaux de cendres. Les statues des dieux, qui jadis défiaient le ciel, gisaient brisées au sol, sans visage ni voix. Les survivants erraient comme des ombres, sans destination. Des femmes portaient des enfants affamés, des hommes blessés se traînaient, et le silence n'était interrompu que par des sanglots ou par le bruit lointain des eaux qui continuaient d'envahir les rues. Nahum restait debout, ferme, tel un héros devant ce qu'il avait annoncé. Son regard n'était pas de triomphe, mais de tristesse. « Le Seigneur a accompli sa parole, dit-il d'une voix solennelle. Et maintenant tous savent quel était le péché caché de cette ville. » Un vieillard, penché sur les ruines, leva la tête et demanda « Quel péché donc, prophète ? N'était-ce pas assez les idoles, les violences et les richesses tachées de sang ?» Nahum ferma les yeux un instant et répondit « Plus terrible que tout cela fut le massacre des innocents. Des peuples entiers furent exterminés en silence, leur mémoire effacée de force. Des enfants furent écrasés, des mères violentées, des vieillards piétinés, seulement pour que Ninive élève ses palais et ses murailles. Leur cri est monté jusqu'au ciel, et le ciel n'a pas oublié. Ces paroles tombèrent comme des flèches. Le peuple frissonna, car chaque ruine semblait confirmer ce que disait le prophète. Malik, les larmes aux yeux, toucha une pierre noircie de cendre. Alors c'était cela. C'était ce secret qu'ils avaient tenté de cacher jusqu'au bout. Un lourd silence s'abattit. Certains s'agenouillèrent, non devant les idoles, mais devant la mémoire de ceux qui avaient été tués. D'autres déchirèrent leurs vêtements en signe de deuil. « Maintenant je comprends », murmura Malik. « Ninive n'a pas seulement péché contre les hommes, mais contre Dieu lui-même. Il n'oublie pas les petits, et il ne méprise pas les pleurs des sans défense. » Le vent souffla fort, dispersant des cendres sur tous. C'était comme si la ville elle-même pleurait, ne laissant derrière elle que poussière et avertissement. Les armées ennemies, déjà rassasiées de pillages, se retiraient avec les trésors volés, mais même elles regardaient les murailles en ruine avec effroi, comme si elles craignaient qu'un jour le même jugement les atteigne. Nahum leva la main et déclara que tous voix et apprennent. Le mensonge se tait, mais la vérité se relève toujours. Le jugement est venu, et il n'a pas laissé pierre sur pierre. Ainsi en sera-t-il de tous ceux qui se moquent de la justice du Très-Haut. Malik tomba à genoux, non par peur, mais par révérence. Son cœur comprenait enfin que chaque parole du prophète était plus qu'un avertissement. C'était la vie, c'était la justice, c'était la mémoire restaurée de ceux qu'on avait oubliés. Il leva les yeux vers l'horizon, où le soleil tentait de percer les nuages de fumée. Une discrète espérance brillait au milieu des ténèbres. Si Dieu n'a pas oublié les innocents, il n'oubliera pas non plus ceux qui cherchent encore la vérité, murmura-t-il. Nahum s'approcha, posa la main sur son épaule et dit d'un ton ferme, « Oui, Malik, ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas seulement destruction. C'est un rappel éternel. Le Seigneur voit tout, le Seigneur pèse tout, et le Seigneur juge avec justice. » Malik respira profondément. Derrière lui, les ruines fumaient. Devant lui, le silence de la ville vaincue semblait résonner plus fort que n'importe quel cri. Et à cet instant, il comprit qu'il ne restait aucune mémoire de gloire, seulement un avertissement pour les générations futures. « Mais dis-moi, prophète, si la justice de Dieu s'est accomplie ici, que restera-t-il
pour les royaumes qui se moquent encore du Très-Haut. Le souvenir de Ninive n'est pas seulement l'histoire d'une ville détruite, mais un témoignage vivant du fait qu'aucun empire ne peut subsister lorsqu'il abandonne la justice. Ce n'est pas l'ampleur de sa grandeur qui a scellé sa chute, mais la profondeur de sa corruption. L'orgueil, l'arrogance et la violence ont aveuglé ses dirigeants, et la cruauté est devenue le fondement de ses murs. Lorsque l'heure du jugement est arrivée, la clémence n'a plus sa place. La prophétie de Nahum a montré que la justice divine ne se limite pas à un instant précis. Son message traverse les siècles, appelant chaque génération à réfléchir à la manière dont elle exerce son pouvoir, traite autrui et place sa confiance. L'histoire nous enseigne que rien ne peut cacher la vérité éternellement. La justice peut paraître lente, mais elle s'impose avec précision. Et nous, combien de fois répétons-nous les pas de Ninive, pensant que nos choix n'auront aucun poids? Combien de fois cherchons-nous la sécurité dans les richesses, les titres, les murs humains, oubliant que tout cela n'est que poussière face à l'éternité? La chute de la ville ne marqua pas seulement la fin d'une époque, mais un rappel éternel. La gloire humaine est éphémère, mais le jugement divin est certain. Pourtant, ce même message ouvre une voie d'espoir. Là où l'orgueil mène à la ruine, l'humilité mène à la vie. Là où l'arrogance ferme les portes, le repentir ouvre la voie à la miséricorde. Tirons les leçons de Ninive pendant qu'il en est encore temps. Car les royaumes tombent, les villes disparaissent, les empires s'évanouissent. Mais la parole et la justice du Seigneur demeurent fermes et subsistent à jamais. Si cette histoire vous a touché, 2 autres vidéos apparaîtront sur votre écran, mettant en scène des prophètes qui ont eux aussi été témoins du jugement et de la miséricorde de Dieu. Cliquez, abonnez-vous et aimez la chaîne. Que le Dieu qui a ébranlé les portes de Ninive et élevé l'étendard de la justice éternelle vous parle aussi. Car parfois, la plus grande révélation n'arrive que lorsque nous comprenons qu'aucune force humaine ne peut résister au Seigneur.